Eh bien, retournons, mesdames et messieurs, avec notre sujet d'aujourd'hui, de notre programme Autour du monde. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi participe au sommet du G20 qui se tient à Rio de Janeiro au Brésil du 18 jusqu'au 19 novembre, ou plutôt aujourd'hui et demain. Alors, c'est la 4e participation de l'Égypte au sommet du G20 après ceux organisés sous la présidence chinoise en 2016, japonaise en 2019, indienne en 2023, ce qui reflète la reconnaissance croissante de l'importance de l'Égypte sur la scène internationale et de son rôle central sur l'échelle régionale. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Sous la devise « Construire un monde juste et une planète durable », les dirigeants du G20 se réuniront pour un sommet de 2 jours organisé à Rio de Janeiro par la présidence brésilienne du G20. Ils prendront part à 3 sessions sur les 3 priorités principales de la présidence brésilienne, à savoir l'inclusion sociale et la lutte contre la faim et la pauvreté, la réforme des institutions de la gouvernance mondiale, le développement durable et la transition énergétique. Les dirigeants devraient adopter une déclaration à l'issue de leur sommet. Au cours de la première session sur l'inclusion sociale et la lutte contre la faim et la pauvreté, les dirigeants du G20 discuteront en particulier des questions en lien avec la lutte contre les inégalités, l'inclusion sociale et financière, la coopération fiscale internationale et la sécurité alimentaire. L'Union européenne est déterminée à éliminer les inégalités, à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale et à combattre la discrimination. Lors de la 2e session sur la réforme des institutions de la gouvernance mondiale, les dirigeants se pencheront sur la modernisation des instances internationales telles que l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale du commerce. Ils doivent également évoquer l'évolution du système financier international, en particulier les banques multilatérales de développement. L'Union européenne est consciente qu'il est nécessaire de rendre le système multilatéral plus effectif et plus représentatif, articulé autour des Nations Unies. Il est du devoir de cette génération de réformer les organisations internationales afin de refléter le monde dans lequel nous voulons vivre plus juste, plus pacifique, plus inclusif et plus prospère. Et enfin, au cours de la dernière session sur le développement durable et la transition énergétique, les dirigeants du G20 devraient aborder les sujets suivants: la mobilisation contre le changement climatique, la finance durable, l'efficacité énergétique et la transition vers les énergies renouvelables. L'Union européenne reste fermement attachée à la mise en œuvre globale et effective du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable. L'Union européenne et ses États membres constituent les principaux contributeurs mondiaux en matière de financement de l'action climatique. En 2023, l'Union européenne et ses 27 États membres ont versé une contribution de 28,6 milliards d'euros pour financer la lutte contre le changement climatique. Mesdames et messieurs, le président Abdel Fattah el-Sisi participe au sommet du G20 qui débute ce lundi et prend fin mardi demain à Rio de Janeiro, la ville brésilienne, à l'invitation du président brésilien Lula da Silva. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne monsieur l'ingénieur Negui Victor, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur l'importance de ce grand sommet du G20. Bonjour, monsieur Negui Victor, bienvenue. Monsieur Negui Victor, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bienvenue. Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette édition. Bonjour. Alors, oui, je vous entends, madame, merci. Vous m'écoutez bien, monsieur Negui Victor? Oui. Oui, c'est bien. Alors, tout d'abord, comment évaluez-vous la présence de l'Égypte dans le sommet du G20, les grands pays du monde, bien que l'Égypte n'est pas membre à ce groupe, et avec l'invitation du président brésilien Lula da Silva? Que signifie la présence de l'Égypte, même en tant que voix de l'Afrique? Oui, il faut savoir que l'Égypte est un pays qui forme un pilier très important de paix et de stabilité dans la région où
se trouve. Le Moyen-Orient est une partie très agitée par des événements multiples qui rendent l'évolution et la vie dans cette zone assez difficile, car l'Égypte rencontre plusieurs défis. Ceci étant, l'Égypte, pendant les 10 dernières années, a œuvré très fort dans l'infrastructure, est devenu un pays qui possède beaucoup d'atouts pour les investisseurs et pour l'évolution de son économie et de sa société. Donc l'Égypte est un pays important, c'est la porte et c'est la voie de l'Afrique, de par sa présence géographique. Alors ce n'est pas étonnant que l'Égypte soit invitée pour la 4e fois consécutive à une telle réunion très importante qui rassemble les géants du monde entier. C'est sûr que dans cette réunion, l'Égypte aura des intérêts communs avec les autres et discutera de ses propres problèmes et de ses propres défis. Ceci étant, contentons-nous de cette invitation qui place l'Égypte à une place assez prépondérante. Oui. Alors, Monsieur Negui Victor, alors le président Abdel Fattah el-Sisi aborde les défis auxquels sont confrontés les pays en développement dans leurs efforts pour atteindre les objectifs du développement durable à la lumière des crises qui se trouvent au Moyen-Orient et dans tous les niveaux, soit politiques, soit économiques. Alors, quel est le rôle que peut jouer, ou plutôt que doivent jouer, les pays développés, les pays riches, on peut dire, du G20 envers les pays plus pauvres ou bien les pays en développement pour arriver au développement? Oui. Nous savons tous que le plus grand problème, qu'affrontent les pays en voie de développement, c'est le financement. Le financement qui aide ces pays à entreprendre les projets nécessaires pour l'évolution, le développement et même la transition vers une économie verte. La richesse mondiale est très mal répartie. Il y a une injustice dans cette répartition. Surtout qu'il faudrait savoir et croire que l'évolution des pays riches au début a eu lieu sur l'exploitation des pays pauvres dans l'Afrique. Donc surtout l'Afrique a été exploitée par ces pays et qui a fait leur richesse actuelle. Ceci étant, l'Égypte plaide la voie des pays en voie de développement. Par exemple, si un pays voudrait se transformer pour utiliser, au lieu de l'énergie fossile, utiliser l'énergie durable, l'énergie solaire, comme l'Égypte a fait par exemple dans son grand projet de Bemban à Aswan. Mais il faut du financement, il faut la technologie, il faut la production. Donc, tout cela manque aux pays en voie de développement et surtout que l'effet de serre et les gaz qui sont produits viennent des pays les plus modernisés. Industrialisés, Oui, ce sont eux la cause. Ce sont eux la cause de cette transformation climatique et nous recevons les conséquences. Oui, c'est les pays pauvres qui payent et qui souffrent également.
Voilà. Je tiens à vous remercier infiniment et merci à vous, Monsieur Nagui Victor, pour ces explications, ces informations concernant le sommet du G20 où le président Abdel Fattah el-Sisi assiste.